يكون تين يكون ويدا ديسلان الزلف لون عند مثلا ينفجيونا غادي تدويت وسيم ذي مغناسن نتكراولا تلويث نا مسمان الحراك نا لا ريفوليسيون دو سورير ذي موريال اكثر بعثيني قلان قويذ ذي مغناسنين موريال الى لان يرسن ويذ يدي خدمن اسرو ضمزيان نا الكور ميتراج دو 15 مينوت مسمان 22 اكثر بعثيني دونك لان يرنا نصر بن صفيان من 6 عام تكثي ثم زوروث يوك ندي خدمه سارو غيني نصر بن صفيان سي لوي كي ا يو ليدي اوريجينال دو فار سو فيلم ازول فلاك ميرسي ثلا كثر بعثي مسا فوزيا تيغرسين يكتكين كثر بعثي دي خدمه كان سارو غيني اسنين ازول فلاك ميرسي تنمرت Nasser Ben Safia, donc je vais commencer avec toi. Donc on va essayer de parler en kabyle, en français et avec n'importe quelle langue pour juste exprimer l'idée et transmettre le message. Ok? Donc est-ce que tu peux nous parler de comment l'inspiration est venue pour réaliser ce film 22. Azul Flaoun, Tanmir Kamal, Tanmir TQ5. Donc l'idée, notre révolution, en plus de l'espoir qu'elle a ramené au peuple algérien, elle a ramené beaucoup d'inspiration à beaucoup de hirakistes. Et l'idée est partie d'un projet très simple. C'était un écrit au début d'une entrevue post-mortem. Et en la partageant avec le groupe, avec les membres du groupe, donc les amis des groupes de femmes et d'hommes d'Algériens qui ont l'Algérie à cœur. Donc ça s'est développé vite, puis ça a fini par un court-métrage. Donc on voulait transmettre un message ou des messages à travers ce court-métrage. Et on voulait surtout faire un pont entre le passé, le présent et le futur. Et en développant l'émission, on va plus parler des messages qui sont véhiculés à travers ce court-métrage. Merci Nasser. J'ai vu le film quand on a visionné l'avant-première. Vous résumez bien le message du Hirak et vraiment c'est intéressant de le regarder. On va de toute façon mettre le lien de YouTube de leur chaîne dans l'émission et vous aurez l'occasion de le visiter, donc de le visionner. Je vous encourage parce que c'est vraiment intéressant à voir. Massa Fouzia, comment vous vous êtes retrouvé avec cette équipe dans ce projet? Est-ce que vous avez d'abord une expérience dans le cinéma? Merci Kamel, merci pour TQ5 Tanmir pour l'invitation. Je ne pense pas qu'on soit des professionnels du cinéma. Moi-même, je ne suis pas professionnelle du cinéma, par mon profil professionnel et par ma vocation. Mais c'est plus l'idée qui nous a ramenés à ce point de rencontre pour aller de l'avant, pour mettre en place ce court-métrage. C'est plus cette idée-là. Et l'amour de l'Algérie, encore plus, qui nous a ramenés à ça. Donc il n'y a pas d'expérience dans le cinéma, donc c'est juste un entraînement, c'est le Hirak qui vous a mis dans le bain. C'est le feeling, je pense que c'est le feeling qui nous a rapprochés encore plus pour faire ça. Oui. Combien de temps ça a pris pour réaliser ce film? Je pense que ça nous a beaucoup pris de temps pour l'écriture d'abord, de la matière brute, parce que c'était l'idée, la synopsis de Nasser qui était excellente. On n'a pas pu ne pas l'adopter parce que ça allait ramener des choses en nous, de notre vécu, de notre histoire. Non, peut-être par rapport à ça, puis ça a pris un temps pour écrire la matière brute. On l'a fait l'année, je pense, de 2019, c'est ça, Nasser, ouais. Là? Si tu peux me corriger, parce que moi, les temps, c'est un peu ça. Puis ça a pris beaucoup de temps pour l'écriture de le scénario, pour plus après le tournage et tout, ça nous a pris un peu de temps, effectivement. Mais on voulait l'offrir ce 22 février pour l'Algérie, c'était l'anniversaire. Ce n'est pas un anniversaire pour moi. La continuité de la révolution, c'est par rapport à ça qu'on l'a gardé comme trésor pour le 22 février, c'est plus pour ça. On va regarder un extrait et on vous reviendra pour discuter de la suite de ce film. نفرح يا خاي
انتو هما الخاينين يا الخونة. تأكدوا انه مانيش راح نسكت وراح نبقى نكتب على بساتكم حتى نتنحاو كاع. كانوا كاملين لابسين رونجرز طاحوا عليا كي الغربان. شكون هما؟ منين جاو؟ جاو من بعيد من وراء الحدود، عمرنا ما شفناهم ولا سمعنا بهم. Nasser, vous avez parlé dans ce film de la répression que subit le journaliste Omar, qui est un journaliste, donc il a écrit, il a été arrêté pour ses écrits, il a été mis en prison et torturé. J'imagine que vous avez repris un peu ce qui se passe dans le Hirak depuis le 22 février jusqu'à maintenant. Le Hirak est une révolution pacifique, mais on lui oppose une répression féroce. C'est ça. Est-ce que le journaliste lui-même, est-ce que c'est quelqu'un qui véhicule un message dangereux pour la patrie? Est-ce que, comme il le présente souvent à travers les médias du système, est-ce que c'est un journaliste qui est dangereux pour l'unité nationale, comme il les condamne toujours pour atteinte à l'unité nationale? Comment tu vois cette arrestation des journalistes en Algérie? Bon, on a symbolisé la liberté d'expression en la personne du journaliste Omar. On pouvait utiliser n'importe quelle autre personne, on pouvait utiliser un simple hirakiste ou un simple jeune qui a écrit un statut ou un commentaire sur Facebook. Mais on a utilisé le journaliste parce que le journaliste est le symbole de la liberté d'expression. C'est le journaliste, on le voit ici, on vit en Occident, et on voit le vrai travail du journaliste. C'est sûr que le pouvoir actuel, soit on est avec, si on n'est pas avec, ça veut dire qu'on est contre, et la répression que vit plutôt notre peuple, elle est symbolisée justement en la personne de Omar, qui a écrit, il a juste écrit la vérité, il n'a pas déformé, il n'a pas travesti la réalité, il a juste transporté, il a écrit ce qu'il a vu sur le terrain. Il a écrit, il a dénoncé l'injustice et il s'est retrouvé en prison. Et ce n'est pas un secret de polichinelle que les arrestations sont arbitraires. Il n'y a pas de justice, on parle souvent de la justice du téléphone et c'est à juste titre. Donc il se retrouve en prison. On a, si vous voulez, vous avez remarqué, on a symbolisé le gardien de prison, on l'a mis en militaire, tout en sachant qu'un gardien de prison ne porte pas la tenue militaire, mais la tenue militaire symbolise plus la même mise de l'armée sur le pouvoir, la même mise de l'armée sur la richesse du peuple algérien depuis 1962. Et comme elle a dit Fouzia tantôt, il y a une continuité du pouvoir. Et nous, le 22, c'est une continuité de notre Tegraoula, de notre révolution jusqu'à Itnahaouga. C'est formidable comme réalisation. Nous sommes dans un contexte révolutionnaire. C'est-à-dire l'art dans la révolution, ça c'est intéressant et puis on peut s'exprimer de différentes façons dans une révolution. L'essentiel c'est de conscientiser le peuple, de transmettre le message pour que la révolution aboutisse. Dans ce court-métrage, vous avez ramené des personnalités historiques de l'au-delà vers le Hirak et parler à Omar. Pourquoi le choix de Ben Mehdi, d'Aban et de Hassiba? Moi, je répondrai parce que c'est trois icônes de Tegraoula Nar qui sont vraiment une école déjà dans le cadre de la révolution et la continuité, le combat. C'est des personnages qui sont vraiment... on va dire que personne, on sera tous d'accord sur ces icônes-là pour dire que c'est des révolutionnaires
qui ont été jusqu'à à mourir pour l'Algérie avec des idéologies unificateurs du peuple pour aller mettre en place des bases. Exemple, Ben Ramadan, c'est pas, pour moi, c'est une école, Ben Ramadan. C'est une école qu'on doit aller apprendre de cette icône-là qui n'a jamais été, je sais pas, on appelle ces icônes-là seulement dans le 5 juillet, 1er novembre, mais pour aller apprendre de ces révolutionnaires-là. Pour moi, ces trois icônes, c'était important qu'ils soient dans... Le choix a été discuté, je pense, en groupe, pour aller choisir Hassiba pour symboliser donc la vous avez femme. Discuté Ben oui, le choix, donc oui, c'est un choix réfléchi d'un groupe de notre groupe, tous, on a participé au choix. Puis pour choisir Hassiba, parce que c'est une femme, il fallait mettre en évidence que la femme peut faire une révolution et que c'est important là que la femme soulève ses opinions et ses idéologies. C'est elle qui fait véhiculer cet amour de l'Algérie. Et puis pour Abben, c'est incontournable. Oui, c'est incontournable que Abben ne soit pas cité dans ce court-métrage parce que c'est l'architecte de la Révolution. Et nous, on est en continuité de ce qui a été fait par eux, qui n'a pas abouti malheureusement, mais on espère faire aboutir son projet. Et c'est ça qui est important. On vous a préparé un deuxième extrait, là où on va voir l'importance de ces personnalités historiques. On va l'écouter et puis on revient. كنا متوقعين باللي هذا الشيء راح يصير. كنتوا عارفين انه الشيء هذا راح يوقع والحقرة راح تكون. كنا اتخذنا اجراءات مهمة باش ما يصراش الشيء اللي صراك. الإطراس تاع الرونجاس اللي في وجهك كانت ممكن ما تكونش لو كان تبعوا القرارات اللي اتخذناها مع الخوف. قلنا لهم العسكر يولي للكازرنة، لكنهم غيروا الاتجاه وراحوا وين ما لازمش يكونوا. راحوا للمرادية. علاش؟ الزعامة يا عمر، قاتلوا بيناتهم على جال الزعامة. حنا في قلب المعركة، ثورة شعلة والناس تخطط كيفاش تستولى على القيادة. هم وجعك يا عمر وما خموش في محايل هذا الشعب. كان الاتفاق على تأسيس مجلس لكنهم خانوا ونصبوا رئيس. لذلك يا حسيبة ما يخفاش، الكبير والصغير يعرف. لذلك هو نظام مع يا حسيبة. اهدى يا عمر، النضال يطلب الصبر والحكمة والتورا كي تبدا ما بلناش من خلاص. Nasser, comme Fouzia a expliqué pourquoi le choix des trois icônes historiques de notre révolution, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ce qu'a dit Fouzia? Oui, exactement. Bah, écoute, c'est dans la continuité et on a voulu aussi reprendre, quand on voit les slogans actuellement du Hirak, c'est des slogans qui viennent aussi de notre révolution. Quand on parle d'un état civil et non militaire, donc on pense tout de suite à Ben Ramadan. Quand on parle de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, quand on parle que le militaire doit retourner à la caserne, donc c'est tout ça. L'Algérie ne doit être inféodée ni à l'Orient ni à l'Occident. Exactement, l'Algérie algérienne. Donc tout ça. L'Algérie démocratique et sociale n'est aucunement théocratique, c'est ce qu'elle a dit. Exactement, ouais. Exactement. Donc Ben Ramadan, c'est l'architecte de la révolution. Hassiba Ben Bouali, il ne faut pas oublier, parce que quand on parle de Hassiba Ben Bouali, maintenant on oublie souvent qu'elle est morte à l'âge de 19 ans. Ça représente et la jeunesse et le rôle de la femme algérienne pendant la révolution et par extension pendant le Hirak. On voit que la femme algérienne est très présente et très active dans ce Hirak. L'Arbi Ben Mehdi avec son sourire inoubliable sur ses photos, mais il ne faut pas oublier aussi que l'Arbi Ben Mehdi, comme il y en a des détenus qui sont morts en 2019, en 2020, même avant, en prison sous l'effet de la torture. Donc l'Arbi Ben Mehdi, il est mort sous l'effet de la torture de l'armée française. Donc on voulait faire le lien dans tout ça, c'est comme une recette pour aller porter cette histoire-là
Et aussi, on voulait aussi dire à ce pouvoir que la révolution algérienne et ses personnalités symboliques appartiennent à tous les Algériens. Ce n'est pas un fonds de commerce que nous sort le pouvoir chaque 1er novembre, chaque 5 juillet pour faire un fonds de commerce révolutionnaire ou pour aller chercher une légitimité révolutionnaire ou une légitimité historique. Donc, nous aussi, c'est un message pour dire que ces personnages, tout comme la révolution algérienne, appartiennent à tout le peuple algérien et tout le monde a le droit de reprendre une partie ou la totalité de la révolution algérienne pour faire le pont avec le présent et avec le futur. Vous avez mis en évidence 3 personnalités, donc 3 combattants historiques de la Révolution. Est-ce que leur projet qu'ils portaient dans leur tête durant la guerre de libération, est-ce qu'il est représentatif actuellement? Est-ce qu'il incarne cette révolution du Hirak, selon vous? Moi, je dirais on est un peu loin de cette architecture mise en place. Et on voit le travail qu'a fait Abban Ramdan avec l'Arbi Ben Mehdi pour le congrès de la Sommam. Qu'est-ce qu'il y avait comme plan de travail et tout. Je pense qu'on doit apprendre à aller chercher dans ce travail-là qui a été effectué pour avoir une analyse bien détaillée pour mettre en place ce qu'on doit faire actuellement. C'est vrai que quand on fait le Hirak et tout le monde le fait à sa façon, mais je pense qu'il manque des choses qu'on doit vraiment aller chercher pour être sûr que notre combat mènera à une solution radicale de libération totale et majeure instauration majeure de la démocratie en Algérie. Ça reste toujours à travailler. Mais on a abouti, on a eu des acquis, pas mal d'acquis par rapport au Hirak. C'est vrai que les gens sont au courant, peuvent parler, extérioriser ce qu'ils cachaient. Tout le monde n'avait pas le droit de parler. Et grâce à tout ce qui a été fait. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Dans le court-métrage, Abban a dit « Continuez, vous êtes sur le bon chemin, il faut continuer et persévérer. » Parce que la révolution, elle a commencé le 22 février, mais on ne saura pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Elle va se terminer plus tôt. C'est ça le plus important. Justement, dans votre film, les 3 personnalités sont venues, voir Omar en prison et lui délivrer un message. On va écouter l'extrait et on vous revient. الانتهازية يا عمر، المصالح الشخصية والخيانة الكبيرة كي يتأمروا عليك ويحطوا يديهم في يدين العدو. على بيها لازم تبقى فاطم، تعرف وين تحط رجليك وتكون واعي لأهمية التنظيم. والتنظيم صحيح يبدأ بتحديد الأولويات. قلنا أولوية الداخل على الخارج. والعبرة بالثوار اللي يسبقونا. المقراني وابو عمارة، فاطمة نسومر والأمير عبد القادر. كانت ثورات متفرقة ما قدرتش تحقق أهدافها وتطرد الاستعمار. على بها توحيد الصفوف كان شيء محتوم. نظمنا جيش التحرير وقسمنا الولايات. خلقوا الجهوية وداروا الفتنة. الجندي تاع اليوم أصبح خديم عندهم. عولنا على الإعلام في التجنيد. داروا من الإعلام بوق باش يزوروا الحقيقة يجهلوا الشعب. لو كان واحد يهدر ويقول واش هذا الباطل يسلطوا عليه الوكيل والقاضي ويحكموا بلا عدالة. Donc le film, vous l'avez réalisé, j'ai assisté au visionnement de l'avant-première, il était impeccable. Moi j'ai aimé et j'espère qu'il a été bien reçu quand vous avez fait votre distribution, votre mise en ligne. Comment a été reçu le film sur Facebook, sur YouTube et puis parmi l'entourage du Hirak ici à Montréal et à l'intérieur du pays? Je ne sais pas si je peux dire une première, mais par le passé, l'art a été déjà utilisé au profit d'une révolution. Donc comme tu l'as dit Kamal, on a utilisé le vecteur de l'art et le vecteur de l'histoire aussi pour notre révolution. Même le titre, je vais ouvrir juste une petite parenthèse, le titre 22, après longue discussion, on est sorti avec le titre 22, pas juste un clin d'œil au 22 février, mais un clin d'œil aussi à notre révolution, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un groupe qui est du 6, qui est devenu 22. Donc c'est 22, c'est un double titre, et pour le groupe du 22, et pour notre révolution que le hasard a fait qu'elle commence un 22 février. Je ne dis pas qu'elle commence, mais c'était juste une continuité, mais
Ça a passé le 22. Donc, en général, on a eu une bonne critique. Nous, on ne cherchait pas plus le nombre de clics ou le nombre de visionnements que le message soit diffusé. Comme toute chose, on a eu des bons commentaires, des moins bons, mais on reste attentif aux commentaires pour s'améliorer et on espère juste qu'on a donné l'appétit à d'autres groupes de citoyens, d'autres Algériens à travers le monde, d'utiliser l'art pour faire avancer notre révolution. C'était quoi le commentaire qui vous a fait sursauter? Moi, désobligeant pour... Oui, il y a un commentaire, mais on m'a dit après que c'était fait exprès, mais un commentaire, je ne sais pas si on va rire ou on va pleurer de ce commentaire. Entre autres, on dit pourquoi Hassiba ne porte pas le hijab. Comment? Pourquoi Hassiba ne porte pas le hijab? Et il ne l'a pas porté durant sa vie, oui, il était dans exactement. Moi, toutes les photos que j'ai vues de Hassiba, c'est une jeune fille, une belle jeune fille. Bon, on voulait reprendre, oui, c'est une fiction, mais on voulait, nous, c'est plus un message politique, un message de liberté et de justice qu'autre chose. Donc, Hassiba, il ne leur plaît pas comme ça, belle, souriante, charmante. Hein? Il faut la voiler. On trouvera toujours ce genre de commentaires en 2021. On est confronté à cette situation maintenant. C'est ce qui bloque la situation du Hirak aussi. Et on n'arrive pas à avancer à cause de ce genre de pensée et de réflexion. Malheureusement, des projets à l'avenir dans ce sens. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à réaliser en dehors de ce film? Des projets à l'avenir, je pense que si une idée va naître comme ça dans le groupe avec n'importe ou d'une autre personne de la communauté, on sera toujours là disponible pour aider par rapport à ça parce que ça nous tient à cœur. Parce que nous, c'était pas un projet pour nous, c'était une capsule historique. C'est pas une capsule, ça prenait plus de dimensions ce court-métrage. C'est une compilation de l'histoire de l'Algérie, du groupe qui vient de Oujda jusqu'à actuellement, parce que je pense qu'on a fait une bonne compilation et c'est plus les messages qu'on voulait véhiculer à travers ça. Mais si un autre projet va naître, ce sera toujours du plaisir de le faire parce que c'est plus fort que nous, on aime ça et puis on aidera tout le monde, même si d'autres personnes en dehors du groupe, on sera là pour les aider. Il n'y a pas de problème. Nassar, je te donne l'occasion de remercier les membres de ton équipe, oui, ceux qui ont participé, c'était les noms, donc de les remercier. Écoute, c'est une... Puis, tu sais, Kamal, dans la vie, on peut avoir une idée, mais si cette idée n'est pas réalisée et n'est pas prise en charge par un groupe ou par un individu, ça reste juste une idée. Donc nous, l'idée, elle s'est transformée dans un court-métrage grâce aux membres du groupe. Donc, comme elle a dit Fouzia tantôt, ça a parti avec une idée, on s'est réunis en équipe, on a travaillé. Donc, Fouzia, Naïma, Linda, je ne sais pas si je dois citer les noms de famille, Fouzia Tersen, Linda Benabi, Naïma Chalal, ma conjointe, Jamal Timis Kamang, Kader Ouchiha, donc Kader, on m'appelle Kader, Amin Aïbout. Notre réalisateur et notre scénariste aussi, Saif El Hamoud, qui a fait un bon travail. On a Rachid Tahmi. L'acteur principal. Oui, Safa, sa conjointe, qui a rejoint, une petite jeune de 26-27 ans qui a rejoint l'équipe, puis qui a même s'est retrouvée en perchman, en prendre la perche pour prendre le son. On a des Québécois, des amis québécois qui nous ont rejoints. Bob, notre ami Robert qu'on appelle Bob. Éloi, un petit jeune aussi, qui sont tombés en amour avec la révolution algérienne. Le décor. Le décor, c'est on partait de Jamal, mais il y a Alik Chou qui est venu nous donner un coup de main pour donner cet aspect vieillard un peu à la prison. Donc on connaît tous les compétences artistiques de Alik Chou. Notre ami Abdelkader Kchad aussi qui a eu un apport logistique et il nous a prêté son matériel et il nous a aidé dans les premières diffusions avec sa plateforme. Donc c'est un travail d'équipe et des Algériens et des Algériennes qui viennent de différentes tendances idéologiques et tout, mais il y a eu un moment, c'est quelque chose de formidable, c'est la convergence.
Donc on est venu ici, ce qu'on veut de notre Hirak, c'est qu'il y a la diversité, mais il faut à un certain moment qu'il y ait une convergence vers le but ultime et qui est la libération de l'Algérie et la libération de l'Algérien et de l'Algérienne pour une justice et pour une liberté pour l'Algérie. Merci Nasser. Merci Fouzia. Merci. كنوا إذا غدي سلان ثاني ما ثقي من يذنا السلام غا تعتبا من تكني تسايليا أد قيمتي ذنا أد نغال ذي ثيك التنظنين ثاني ميرث